Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui, on va déballer ensemble le nouveau Google Pixel 8. Ça, c'est vraiment un smartphone que j'attendais. Ça devient un peu comme les iPhones, hein. Tous les ans, on attend le nouveau Pixel pour voir ce que ça vaut, les petites évolutions. Ce ne sont plus des révolutions, ils ont trouvé leur look et puis maintenant, ils font évoluer le produit d'une année à l'autre. C'est un peu comme le Samsung, vous savez, cette année c'était le S23, l'année prochaine ce sera le S24, voilà, tous les ans il y a le nouveau Galaxy S qui sort chez Samsung, et donc pareil maintenant chez Google qui est devenu vraiment un fabricant de smartphones à part entière. Ils nous font les modèles A pour être un peu moins chers, donc cette année on a eu le Pixel 7A, l'année dernière en 2022 on avait eu le Pixel 6A, et donc logiquement l'année prochaine on aura le 8A. Là, c'est bien le 8 tout court que j'ai, c'est pas le 8 Pro, parce que le 8 Pro, on l'a déjà vu partout, parce que Google, ils ont envoyé des smartphones dans les rédactions, évidemment. Et donc là, on a le modèle qui coûte seulement, entre guillemets, seulement 800 €. On est à 799 € pour cette version 128 Go. Alors, donc, je sais pas si c'est indiqué, non, mais c'est la version 128 Go, si c'est indiqué ici. Voilà. Et malheureusement, donc on a pris du retard parce que j'attendais la précommande que j'avais fait sur le coloris bleu. Parce que le Pixel 8, quand il est sorti en bleu, sur ma page Google, ma page d'accueil sur l'ordi, j'avais un lien précommandé les nouveaux pixels. Quand je l'ai vu en bleu, j'ai craqué, je l'ai précommandé. Et comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai toujours des problèmes avec les précommandes. Donc ça fait 2 semaines que j'attendais mon Pixel bleu. Donc la précommande, je l'ai annulée, j'ai été chez Boulanger, et comme d'habitude, on est obligé de se rabattre sur du noir, parce que les autres coloris, c'est que sur commande. Donc on va ouvrir ensemble ce Pixel 8, hop, et on va évidemment d'ici quelques jours se revoir pour une vidéo de test où je vous dirai ce que j'ai pensé de ce Pixel 8 que je vais utiliser donc pendant quelques jours pour voir ce que ça vaut. J'avais été un peu déçu du Pixel 7 l'année dernière parce que je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart de performance et il n'y avait pas beaucoup d'écart tout court entre un 6A et un 7. Le 6A était tellement bon en 2022 que quand ils ont sorti le Pixel 7, honnêtement, j'ai pas vraiment vu de différence à l'utilisation. Cette année, c'est un peu l'inverse. Le 7A, pour moi, n'a aucun intérêt par rapport au 6A. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, sauf le capteur photo. Mais sinon, franchement, le 7A m'a pas convaincu. Donc, j'attends beaucoup de ce Pixel 8. Et alors, le souci chez Google, c'est que, contrairement à chez Apple, pour une fois, on va mettre en avant Apple. Ah, c'est très joli, par contre, c'est nouveau, ça, cette présentation, c'est très très chouette. Mais c'est vrai que chez Google, ils ont un petit souci, c'est qu'ils n'ont pas compris que les gens comme moi, ils portent une importance au poids des smartphones. Et donc, tous leurs téléphones ont pris beaucoup de poids en quelques années. Et désormais, on est tout le temps vers les 200 grammes. Celui-ci, on est à 187 grammes de mémoire. Donc, c'est plus lourd qu'un iPhone 15 Pro. Donc, c'est-à-dire que le Pixel de base est plus lourd que le 15 Pro. Et l'iPhone 15, évidemment, est plus léger que le Pixel 8. Ils sont quasiment au même prix. On est à 70 € d'écart entre un iPhone 15 et entre un Pixel 8. Donc c'est vrai qu'au niveau du poids et de l'encombrement, moi, c'est le seul truc que je leur reproche un peu. Alors les modèles A sont toujours un peu plus légers, un peu plus compacts, donc je continue à les apprécier. Le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Alors vous savez, chez Google, hein, vu que c'est californien, ils sont à 2 pas de chez Apple, hein, c'est Palo Alto et l'autre, je ne sais plus comment c'est, mais ils sont vraiment pas loin en Californie. C'est donc la même philosophie, c'est 100% écolo, plus de plastique. Donc là, on va avoir le câble USB-C vers USB-C. On a un drôle d'adaptateur USB-A vers USB-C. Ça, c'est assez original. Je dirais même assez inutile, mais bon, pourquoi pas, hein. Ils enlèvent les déchets plastiques, puis ils nous rajoutent un truc qui sert un peu à rien qu'on va ranger dans un tiroir. C'est pas grave. Là, on a une petite pochette qui est toute mignonne, avec un petit emballage en papier. J'ose même pas la prendre de peur de l'abîmer. Voilà, c'est ça qui est un peu problématique avec les emballages en papier maintenant, c'est que on achète un produit à 800 € et puis rien qu'en le déballant, on déchire tout, quoi. Alors que quand c'était en plastique. Ah ouais, donc c'est vraiment inutile puisque c'est un guide d'utilisation. Alors je sais du temps où j'étais vendeur chez Darty et parfois vous me le rappelez encore par mail. Je sais qu'il y a des personnes qui apprécient d'avoir un guide d'utilisation, mais enfin, sur un smartphone Android, franchement, quelle utilité. Et là, c'est même pas un guide d'utilisation, c'est uniquement les infos de sécurité, donc ça ne sert vraiment à rien. Et ici, par contre, ça c'est plutôt utile, c'est le sempiternel outil pour le tiroir SIM.
et avec le petit raccourci pour aller avoir de l'aide justement pour son pixel. Donc pas grand chose à voir niveau déballage évidemment, je vais laisser ça comme ça. Le smartphone en lui-même, alors comme je vous disais, il n'y a pas de révolution, maintenant c'est plutôt des évolutions, que ce soit au niveau du design, au niveau de l'interface ou au niveau même du produit tout entier. Évidemment, quelqu'un qui a un Pixel 7, est-ce que vraiment c'est nécessaire de passer sur le Pixel 8? À voir, moi je vais l'utiliser pendant quelques jours. On va enlever la protection en papier, évidemment. Alors USB-C, c'est très drôle parce que je crois, vous allez me confirmer dans les commentaires, mais les années précédentes, c'était pas du tout marqué ça. Je pense que c'est clairement un clin d'œil à Apple pour leur dire nous aussi on a de l'USB-C. Pour les Américains un peu concons qui se diraient waouh, l'USB-C c'est une nouveauté Apple, bah du coup Google ils ont marqué. Franchement, hein, je serais prêt à parier cher, mais les années précédentes, il n'y avait pas marqué ça en bas, c'est assez drôle. Le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça je continue à vraiment apprécier ça. Évidemment, le bouton du volume, le bouton power, le tiroir SIM. Donc on va enlever ensemble la petite protection en papier. Hop. Alors à l'arrière, bah, comme on disait, c'est très classique, hein. Ça c'est vraiment... Alors par contre, ce qui est très cool, je ne sais pas si vous allez voir, c'est qu'ils arrivent à marquer les mentions légales, mais d'une manière quasiment invisible. Ça, c'est très chouette. Alors j'ai découvert quelque chose sur mon iPhone 15 Pro quand je fais des vidéos, donc on va essayer ça ensemble, inaugurer ça ensemble. Si je me rapproche et que je vais vous faire voir quelque chose de très près, vous voyez, ça devient flou, le focus se fait pas. Mais si je fais ça, et on passe en capteur macro. Et donc vous pouvez voir les détails effectivement des mentions légales CE que vous pouvez deviner qui sont vraiment fines. Et du coup, si je refais ça, ah c'est bon. Ok, on est repassé en capteur standard. C'est assez étrange, franchement. iPhone 15 Pro, le mode vidéo, je suis pas fan, hein, je préférais avant. Bref, donc, est-ce que ça va se faire? Ah, du coup, le focus se fait plus du tout automatiquement. Donc c'est très beau, c'est un bel objet, c'est du verre et de l'aluminium. Ça, c'est assez classique, hein, on va dire. C'est toujours le même format, hein, assez standard désormais. Donc ça, c'est cool aussi. Par contre, la vraie nouveauté, donc toujours deux capteurs, hein, le capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand angle de je ne sais plus combien de mégapixels. On a aussi un capteur ultra grand angle en façade pour les selfies. Ce qui est très cool, ils ont changé la puce. Alors d'après les retours que j'ai déjà vus sur Twitter, sur X, ils ont changé la puce, donc c'est un Tensor G3, parce que chez Google, ils veulent faire comme chez Apple, donc du coup, ils font comme chez Apple, ils développent eux-mêmes leur puce, au lieu d'aller l'acheter chez Snapdragon, par exemple, chez Qualcomm. Donc le problème, c'est que du coup, ils ont des problèmes que les autres n'ont pas. Parce que par exemple, sur les Tensor G2, eh bien, il y a de la surchauffe. Et sur les Tensor G3, il y a de la surchauffe aussi. Si vous me suivez depuis quelques années, sur le Pixel 6a, donc à l'été 2022, j'avais tweeté Google France pour leur signaler que quand on filme en 4K 60 secondes, 60 images par seconde, sur un Pixel 6a, eh bien au bout de 2 ou 3 minutes de vidéo, le Pixel il arrête de filmer et il vous dit que le téléphone surchauffe. Et là, apparemment, il y a le même problème avec le G3. Donc je vais tester ça, mais la puce des Google Pixel commence vraiment à poser problème. Ils auraient mieux fait d'aller l'acheter chez Qualcomm, je pense, ça aurait été une meilleure décision. Donc il y a une nouvelle puce G3. On va voir ce que ça vaut au niveau performance. Bon, ce sera forcément quand même du haut niveau, il n'y a pas de souci là-dessus, je m'inquiète pas. La vraie nouveauté, le truc vraiment cool, et ça évidemment éveille ma curiosité de geek, c'est que c'est Android 14, et c'est la première fois que je vais utiliser Android 14, parce qu'il y a déjà des mises à jour Android 14 sur certains appareils que j'ai pu tester cette année, mais évidemment, moi les téléphones, je les garde pas, donc j'ai pas pu tester Android 14. Je vais voir, apparemment, il n'y a pas énormément de nouveautés entre Android 13 et Android 14. Comme d'habitude, c'est plutôt des petits changements au niveau de l'ergonomie, au niveau de la sécurité, bien évidemment. Donc, ça va être la première fois que je vais mettre la main sur Android 14. Donc, ça, c'est très, très chouette. Ça me plaît beaucoup. Et puis, bon, on a vu le tour du propriétaire, la prise USB-C, en dessous avec les haut-parleurs. Évidemment, bouton volume, bouton power. Au-dessus, on va avoir le trou pour le micro avec l'antenne. En dessous, et donc, derrière les capteurs, on a vu les capteurs photo, le petit trou pour la caméra. Voilà. Alors, ça, c'est drôle parce que quand je le penche, il me fait des vibrations. C'est rigolo. J'ai des retours haptiques quand je le bouge. C'est assez drôle. Alors, on va aller rapidement sur l'écran d'accueil pour voir s'il y a une différence visuelle. Je ne pense pas que ce soit... Alors, vous avez vu d'ailleurs, c'est drôle parce que, en fait, pendant quelques années, tous les constructeurs Android se sont lancés dans des interfaces pour essayer de se démarquer. Hein, il y avait MIUI chez Xiaomi, il y avait ColorOS chez Oppo, il y avait One UI chez Samsung, ils ont tous fait ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, pendant quelques années, ils n'ont pas vraiment, comment dire, évolué, ils sont restés dans le même mode
un peu similaire. Depuis 10 ans, ça n'a pas beaucoup bougé, les interfaces Android chez tous les constructeurs. Et quand Google est arrivé avec le Pixel, avec cette interface hyper, on va dire, nude, on va dire ça comme ça, hyper épurée, et bah, du coup, ils ont tous, hein, je dis bien tous, essayé de rattraper le train à Google. Pareil avec Nothing, hein, Nothing Phone, c'est pareil, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Balayer pour revenir à l'écran d'accueil. Ok. Alors depuis que j'ai fait le truc du focus sur l'iPhone, c'est nul parce que maintenant c'est flou. Donc c'est vraiment nul. Donc voilà, le mode vidéo de l'iPhone 15 Pro, c'est vraiment pourri. Je sais pas comment enlever, du coup, revenir à l'autofocus. C'est assez pénible. Attendez, je vais essayer un truc. Non, je crois que ça change rien du tout. Bref, donc on est sur la page d'accueil. Le fond d'écran est assez spécial. On est tout de suite sur un fond sombre, sur un thème sombre. Ça change pas grand-chose pour l'instant visuellement par rapport à Android 13. Je vois pas trop de différence. Tout est identique. À l'usage, je vais peut-être voir quelques petites différences. On verra. Voilà, ça n'a pas l'air foufou, Lydie. Franchement, ça a l'air assez classique. On dirait vraiment un 7A, quoi. Pour l'instant, il n'y a aucune différence. Je vais aller voir rapidement le système. C'est pas là-dedans. Chaque fois, je me trompe, hein. À propos du téléphone, Pixel 8, ok, Pixel 8, blablabla, version Android 14. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc là, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications préférées. Je vais l'emmener partout avec moi, je vais essayer de prendre un maximum de photos, de m'en servir à fond, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce nouveau Google Pixel 8. Voilà pour ce déballage, voilà pour cette vidéo qui est toute floue, je m'en excuse. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!